Bonjour, 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 soyez les bienvenus dans la voie de l'entrepreneur, mettez-vous à l'aise, montez le volume, on est reparti pour un évidemment tout nouvel épisode. Alors Raph est là, comme toujours, salut Raph. Salut Gab, comment tu vas ? Écoute, super, je suis trop content, invité incroyable aujourd'hui, entrepreneur dans l'âme, jeune, sympathique, en plus il est beau les gars, il connaît en plus toutes vos personnalités préférées, j'en suis sûr. Il est le roi du marketing, de l'agence de com, il a fondé plein de choses, vous allez voir. Un des plus gros groupes, si ce n'est le plus gros en France. On vous le présente juste après le jingle. Salut à tous et bienvenue sur la voie de l'entrepreneur. Je m'appelle Gab. Moi c'est Raph. Notre seule mission, vous faire découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Retrouvez-nous un dimanche sur deux avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. On vous attend évidemment sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. Ah putain, t'as pas enregistré ? Ah si. T'inquiète. Notre invité, c'est Ruben Cohen. Salut Ruben, bienvenue. Salut les gars, quel accueil, des beaux matins comme ça fait plaisir. Bah écoute, on est super ravis que tu sois là. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. J'en profite pour faire un petit coucou à Colline, à qui on a aussi beaucoup parlé et qui a pu mettre en place tout ça. Donc merci à toi Colline. On est trop content de t'accueillir. On a une première question avant même qu'on démarre cet entretien qui est hyper importante pour nous. Comment ça va ? C'est une question sincère ? C'est une vraie question. C'est pas le ça va de tous les jours, tu sais, où on se dit comment ça va et toi ? C'est une question sincère, LVDLE quoi. Ok, comment ça va ? Écoute, ça va bien. Je suis heureux globalement là dans ma vie, je suis heureux. Le travail, ça se passe très bien. On revient du Festival de Cannes. Génial. Donc il y a un bon mood de travail en ce moment, même s'il y a plein d'enjeux et des complexités, mais c'est des bons sujets, bons problèmes qu'il faut relever. Voilà, avec Niac, donc franchement ça va. Et côté perso, je vois ma fille grandir qu'à 1 an et demi et ça me remplit le cœur. Il y a rien de plus beau. Je sais pas si vous êtes père de famille. Bientôt, mais, bientôt. Bah, honnêtement, il y a plus que ça qui compte. Donc pour répondre à ta question, en ce moment ça va plutôt pas mal. Alors évidemment que le contexte géopolitique, on va dire, ça va pas, c'est un peu anxiogène, donc un peu compliqué. On essaye de faire un peu abstraction de ça et de se focus. Ouais. Mais sinon, ça va. Génial, trop voilà. Bien. Eh ben écoute, super réponse, on est trop contents. Alors voilà, nous on te connaît un petit peu, on a vu un petit peu ce que tu fais, etc. Par contre, nos auditeurs qui te connaissent pas forcément ont envie de t'entendre et de savoir qui est ce Ruben Cohen. Alors si tu veux nous expliquer un petit peu, voilà, brièvement, tu vois, les étapes un peu clés de ta carrière pro, ce que tu as fait, où tu en es aujourd'hui, voilà, de manière assez concise pour qu'on puisse vraiment situer qui tu es. Ouais, avec plaisir. Alors moi je m'appelle Ruben Cohen, j'ai 33 ans. Je suis actuellement le cofondateur de l'agence Follow Group aujourd'hui, du coup. Alors comment je peux me décrire ? Très simplement, j'ai eu une enfance un peu plus classique, on va dire, une éducation merveilleuse par 2 parents, mon père d'origine tunisien, ma mère d'origine algérienne. J'ai beaucoup pris, je pense, de leur culture, de leurs valeurs. Et en fait, voilà, je suis d'une famille, donc j'ai une grande sœur, un petit frère, qui sont les deux à l'étranger. Ok. Et très jeune, passionné de théâtre, assez bizarre. Donc quand je vous dis le théâtre, c'est pas le théâtre Molière, etc., comme on peut l'entendre. C'est vraiment expression scénique. Voilà, c'était des cours de théâtre qu'on proposait à l'école et j'en ai fait 9 ans du coup. J'ai été pris un peu de passion par ça. Ok, trop bien. De théâtre, de football quand j'étais jeune. Quelle équipe ? Très dynamique. Alors moi je suis pour Marseille. Ok. Je sais pas si ça va vous plaire. Voilà. Je suis pour Marseille parce que c'est mon grand-père un peu qui m'a inculqué les valeurs du foot et la passion pour ce sport-là. Ouais. Et lui était Marseillais, il a vécu longtemps à Marseille. Ok. Parce que je vois les gens dire mais t'habites à Paris, pourquoi t'es pas pour Paris ? Voilà, la réponse c'est ça. Et en fait, si tu veux, voilà, jeune adolescent, très dynamique, presque hyperactif, très curieux, voire trop curieux. Du coup, je me dispersais beaucoup. Et donc du coup à l'école, souvent dans la deuxième partie de classement, voilà, des élèves, j'étais souvent parmi les derniers, très bon à l'oral, très mauvais à l'écrit, on va dire le leader dans la cour de récréation, Okay. où je pense d'ailleurs que on apprend pas mal dans cette cour de récréation, on s'éduque pas mal et je trouve que la cour de récréation est, on va dire, sous-cotée. Pour moi, c'est là où les profs devraient être et voir le potentiel de chaque élève.
Ouais, c'est intéressant. Et donc, si tu veux, voilà, je fais mon parcours scolaire assez classique où je passe de classe, mais de justesse à chaque fois parce que je participais, que ça m'intéressait, mais quand on rentrait le soir, j'avais du mal à bosser, j'avais du mal à me concentrer. Ouais. Donc c'est ce qui t'a sauvé un J'avais, petit peu en fait. c'est complètement ce qui m'a sauvé, c'est l'oral et c'est le relationnel avec les profs. Ouais. J'étais pas le faillot, mais on va dire que j'étais celui qui s'intéressait réellement à des sujets. Et je pense que les profs kiffaient ça. C'est ce qui fait que je passais de classe en classe. Sinon, je Trop pense bien. que j'aurais redoublé plusieurs fois. Donc, j'ai jamais redoublé. Je passe le bac pareil de justesse. J'arrive à la fac puisque je savais pas quoi faire de ma vie. Ouais. Je touchais à tout, je regardais tout. J'arrive à la fac. J'étais un élève qui avait besoin de cadre. Malheureusement, la fac, c'est une catastrophe parce Hmm. que tu sois là ou pas, le prof fait son cours. Ouais, c'est J'ai fait ça. 6 mois, je me suis arrêté, j'ai choisi la fac parce que c'était gratuit. Mes parents ont eu des gros problèmes de taf et les deux ont perdu leur taf au même moment. Donc je suis passé d'un gosse qui avait une enfance vraiment, j'ai envie de dire aisée, Hmm. à la catastrophe. Tu sais, tu pars en vacances 3 fois dans l'année à plus de vacances. J'avais tes 50 balles d'argent de poche par mois, plus d'argent de poche, et tu te démerdes en fait tout seul parce que quand il y a plus d'argent, il y a réellement plus d'argent. Ouais. Tu comprends un peu ce que c'est la vie, tu comprends un peu ce que c'est l'argent, et donc tu commences à chercher, à regarder. Je fais un crédit à la banque, c'est un crédit Espresso, crédit d'étudiant. Je rentre à l'ESG. Pareil, c'est l'oral qui me fait rentrer à l'ESG parce que l'écrit était cata et l'oral fait que putain, les mecs ont accroché, j'étais comme un dingue, je Trop rentre à bien. l'ESG et je fais 3 ans où j'apprends, je fais beaucoup de réseaux. Je me rends bien compte qu'en fait, c'est pas les cours qui vont me faire apprendre quoi que ce soit. Réellement, c'est la relation avec les gens, le réseau que je vais faire et ça me permet de comprendre un peu comment ça se passe dans le monde d'après l'école, quoi. Ok, donc vachement Euh, formateur pour toi. alors, vachement formateur, mais quand tu me poses la question de est-ce que l'école de commerce, t'en as un bon, un mauvais souvenir, bah, j'en ai un bon parce que je suis parti 1 an à Barcelone Ouais. et que ça a été la plus belle expérience de ma vie, mais concrètement, dans le fond, Dans le fond, ouais. bah non, ça me coûtait 15 000 euros par an, je souffrais pour les payer, c'était très compliqué, il fallait Ouais. que je bosse pour rembourser mon crédit, donc je faisais enfin, des trucs où je travaillais le samedi soir, le dimanche soir, le lundi soir et j'allais en cours, j'étais fracassé, Ouais. mais j'avais pas le choix. Ouais. Honnêtement, j'avais pas le choix. Et en fait, très tôt, j'ai pris conscience en fait vraiment de la valeur de l'argent et de ce que c'était être la galère parce que sans, sans dire que c'était la misère, parce qu'on s'en sort toujours et parce que j'ai eu la chance de pouvoir trouver les bons jobs au bon moment, euh, si je faisais pas ce qu'il fallait pour gagner de l'argent, il n'y avait pas Il n'y avait d'argent. pas Et quand tu as d'argent, ouais, 0 ça. euros, quand t'as 0 euros réellement, et que tu as un crédit à 300 balles par mois, et que tu dois payer tes trucs à droite à gauche, et que bah, c'est tes premières rencontres avec des meufs, et que tu as envie de prendre un café là, et que tu ne peux pas le faire, Ouais, bien Ouais, sûr. c'est c'est un peu livré à frustrant. toi-même. Ouais. Et tu vois tes parents réellement qui ne peuvent pas Ouais, c'est t'aider, ça. T'es et seul. tu vois dans leurs yeux, tu es seul. C'est très compliqué. C'était une période compliquée, sans me plaindre évidemment, parce que comme je dis, j'ai une enfance exceptionnelle. Et donc voilà, l'école de commerce, c'est là où je commence avec mon associé actuel, Samuel Skalowski, que je connaissais, c'est un ami d'enfance, Ok. à tenter des jobs, des business à droite à gauche. Voilà. On était ultra curieux et c'est là où on fait notre première. On était tellement, tu sais, je te parlais de leader dans la cour de récré. Forcément, bah, quand tu arrives en école de commerce, c'est autre chose. Pareil, il Ouais. faut que tu fasses ta place. Il faut que tu montes un peu le tempérament que tu as. Il faut que tu sois le plus sociable possible. Donc, j'étais président au BDS, si je me souviens bien, Urban Foot. J'avais ma petite assoce. Voilà, j'avais mon petit réseau. J'étais plutôt aimé des gens, Ok. je pense, j'espère. Et en fait, si tu veux, là, on crame direct que il y a un premier business. Alors pas avec Sam, ça c'est avec David et Alex. Et on dit mais putain les suites des BDE BDS ils sont horribles Ok. et ils coûtent 59 euros. Il n'y a pas un truc à faire et on a lancé une boîte qui s'appelait CBN, les Ok. initiales de chacun, rien de grandiose. Et on a lancé une boîte de bombers. On s'est dit il faut faire des bombers à l'effigie des écoles de commerce. C'était en quelle année ça?
Tu me poses une colle. Je l'ai pas. Je Ok. l'ai pas. Je l'ai pas. Non, parce que je sais qu'il y avait une grosse période, je sais pas, il y a peut-être, je sais pas, 10 ans peut-être, ou Ouais, peut-être tout le monde était 15 en ans, bombers. avec une... Ouais, tout le monde avait des bombers, quoi. C'était Ouais, c'est vraiment, il y vrai. Bah avait une écoute, grosse hype en France. sincèrement, je dis pas que c'est nous qui l'avons envoyé parce qu'il y avait déjà American College. Ouais, Ouais, Je c'est sais pas si ça. vous vous souvenez, Bien sûr, ouais. c'est cette vague-là qui nous a donné envie de faire ça et ça a super bien marché. ok, L'idée était bonne, l'exécution beaucoup moins, mais on avait un produit qui ressemblait à quelque chose. ok. Et comme on avait un peu de bagou et une bonne approche commerciale et qu'on était là en mode entre deux cours, on appelait les écoles, on appelait les équipes de football américain et on réussissait à vendre des centaines de bombers à des écoles de commerce Trop bien. à 40, 50 euros l'unité. On dit putain, incroyable, Génial. ça Ouais. marche. Ouais. Donc des shootings à 500 euros le shooting, enfin ça n'existait pas avec 5 mannequins, avec un photographe, le tout à 500 balles que tu Ouais. payais une fois que. Donc voilà, c'était la débrouille. Ça a duré 1 an et demi. Gestion catastrophique évidemment. Il n'y avait rien. Je sais même pas si on avait Première créé une boîte. boîte. Ouais. Exactement. Ok. Et voilà, je fais 1 an à Barcelone, comme je te dis. J'apprends plein de choses. J'apprends l'espagnol. Pareil, toujours le relationnel. Je rencontre beaucoup de gens. Je me Ouais. fous un peu dans la masse. J'essaye d'apprendre le catalan. Aventure extraordinaire qui t'apprend vraiment la vie. Ouais, Mhm. super ville, Barcelone Euh, en plus. C'était incroyable. Honnêtement, je voulais pas rentrer Mm. chez moi. Je me sentais bien. Et c'est à ce moment-là où il y a mon associé Samuel Skalowski, mon associé actuel, qui, comme j'avais pas un bal pour de vrai et que lui avait un peu d'oseille, j'étais trop content parce qu'il venait. Quand il venait, je savais que j'allais être sur ses côtes. Il m'amenait au resto. Et en fait, on était sous couvert. On allait parler business et parler entrepreneuriat. Ok. Et on a lancé, honnêtement, je sais pas, peut-être une dizaine d'idées aussi catastrophiques les unes que les autres. On passe par des chargeurs multicolores, à des tableaux 3D, à des réparations de téléphone. Tout ce qui On vous a passe tout par la tête, essayé, vous le faites, en fait. exactement. Avec à Ok. chaque fois une idée, une exécution qui était catasse. Ouais. Voilà, Mais je c'était rentre des de belles années. Barcelone, des très belles années. Je rentre d'Espagne. Euh, et en fait, au moment de rendre les diplômes, moi, ils m'appellent pas parce que j'ai pas payé. Je leur devais de l'argent. Ouais, ok. Et en fait, ça a été un gros souvenir pour moi parce que je l'ai très mal pris. Il y avait une cinquantaine d'étudiants, tout le monde a été appelé pour prendre leur diplôme et moi j'étais le seul où ils m'appelaient pas. Et en fait, je comprends que c'était un problème j'avais pas réglé, tu vois. Ouais. Je le prends très mal. Et au même moment, je suis au resto et donc j'entends à ma droite une fille qui parle et qui raconte que son frère va lancer un site internet qui va s'appeler RAD avec 3 A et qui cherche des gens. Et en fait, je me lève de ma chaise et je vais la voir. Et je lui dis, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai entendu que ton frère cherchait. Désolé, hein, je suis comme ça, j'ai écouté tout. Et Ouais. je suis très chaud pour bosser. Et il faut que je parte en vacances et j'ai besoin de bosser le mois de juin, juillet. Et elle me dit, bah grave, attends, je l'appelle. Elle l'appelle et elle me dit demain matin, 9h à Bobigny. Ok. Et, en fait, si tu veux, au même moment, je décide de me barrer de l'école. Et en fait, de tout arrêter, mes copains qui me disent mais t'es un malade, Ouais, enfin t'es sur mec, la t'es à deux fin. doigts d'avoir ton bachelor, Ouais. enfin ouais, ton quatrième année, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, l'aventure rad commence comme ça, où je suis le Ok. premier employé d'une boîte qui n'était pas encore lancée. Ils allaient lancer, ils allaient ouvrir le site, ils avaient commencé sur Facebook avec un groupe de malades, tout se passait sur Facebook, Ouais. et c'était des ventes privées d'objets, d'artistes, de designers. Et voilà, l'aventurade commence comme ça. Incroyable. Moi, Donc, moi premier employé. j'ai juste une Ouais, je t'en question par prie. rapport à ça. C'est quand t'allais aborder sa sœur au restaurant. Enfin, étant donné que tu venais de finir en gros tes études, enfin, où tu étais juste sur la fin, c'est quoi les skills en Fini, fait? ouais. Comment tu lui as vendu en fait? Parce que tu n'avais pas vraiment d'expérience. Comment est-ce que tu as Ah réussi non, 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 mais moi, je lui ai dit, enfin, c'était pour, écoutez bien, c'était pour monter des tables. Ah ouais, Ok. En Ah fait, ouais. ok, je tu lui voulais ai juste un dit, boulot en fait, tu cherchais pas même pas un je domaine, voulais tu voulais un juste un... boulot, un Ouais, boulot. ça J'étais aurait pu pas être dans un mindset serveur, de autre dire, chose. ah, ça aurait Ouais, pu être n'importe quoi. ok, J'ai sauté sur la première occasion. délire. Il aurait pu me faire n'importe quoi, nettoyer les chiottes. Je l'aurais fait, j'avais besoin d'argent. Ok. Et en fait, la vie a bien fait des choses, puisqu'il s'avère que c'était une start-up, que c'était cool, mais je le savais pas à ce moment-là. Je savais même pas qui j'allais rencontrer, tu vois. Ouais. Je me Tu suis sautes dit, sur c'est l'occasion. l'opportunité. On y va, Ah là, quoi. pour le coup, c'est vraiment la vraie méta. Enfin, j'ai sauté sur l'opportunité. Génial. Et en fait, pour le coup, j'arrive et je fais la connaissance de David Smadja, Anthony et Simon.
Ok. Qui Et avait ils le me disent, même âge bah, que toi à Ruben, peu près? qui avait 2-3 ans de plus que moi, 3-4 ans même de plus que moi. Ok. Ok. Je vois qu'ils lancent leur boîte et que le truc a l'air bien foutu. Et ils me disent, Ruben, on va avoir besoin là, on doit monter des tables, on doit rentrer des fiches produits et on doit distribuer des flyers. Enfin, et je leur dis, Ouais. les gars, je suis prêt à tout. Et en fait, ouais, et au début, donc c'était même pas, c'était un Ouais, c'est CDD, des même pas un tafs CDD, d'étudiants en fait à la base. Enfin, des taf petits d'étudiant. jobs quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, de fil en aiguille, ça a tellement bien fité avec eux, ils voyaient tellement mon dévouement en fait, parce que je sais pas pourquoi, c'est sûrement mon tempérament, mais je me suis donné à 200%, j'ai pris Ouais. un plaisir à. Sur C'était mon toutes premier les job. petites tâches, t'étais à 200% pour tout, quoi. Ouais, alors c'était pas mon premier job en tant que taf d'étudiant, parce que j'ai tout fait. J'ai Ouais. Ouais. vraiment tout fait, de livreur à serveur, à travailler dans la nuit, serveur en boîte de nuit, à commis, franchement, j'ai fait plein de petits jobs, mais là, c'était mon premier job où j'étais sur la fin de mes études. Ouais, c'est Donc, différent. et qu'on rentre dans un truc, c'est quand même une start-up, on est dans les réseaux sociaux, et tu sens qu'il y a un truc cool, tu vois. Ouais, Ouais, bien t'as envie de sûr. te projeter à ce moment-là. Ouais, exactement. Et en fait, si tu veux, bah, l'aventure RAD a commencé comme ça, où, puisqu'on connaît la suite, ça a été, j'ai super bien fité avec les garçons. J'ai commencé fiche produit, après les tables, deuxième employé qui arrive, troisième employé. Le lancement est un succès fou, complètement fou. Ouais, c'est dingue. Donc, Euh, tu faisais partie des premiers, des dingue. piliers, en fait, de cette Bah, des startup, premiers. quoi. Ouais. Ouais, ouais, des premiers, mais limite le premier qui a le moins d'expérience, parce que les gens qu'on recrutait, c'était des mecs Ouais. capés, tu vois. De ouf. Donc c'était assez ouf. Et en fait, si tu veux, j'appelle mon pote Samuel et je lui dis, il rentrait de New York et je lui dis, frérot, il y a un poste aux achats, est-ce que ça t'intéresse? Et j'étais le deux ou troisième salarié du coup. Ils font l'entretien, lui il fait un bête d'entretien, il est recruté. Je suis trop content parce qu'il y a mon pote avec moi et en plus il peut Ouais. m'amener le matin parce que j'allais en métro, maintenant j'allais en voiture. Donc, j'étais trop content et voilà, Rad Success Story, on lève 2 millions, on Ouais. passe de 0 personnes à 100 personnes. Ah 2 ans ouais. après, on lève 10 millions. Et à l'époque, les gars, 10 millions il y a 10 ans, c'était un Ouais, énorme, ouais. délire. Ouais, ça Ouais, n'a bien rien à sûr. C'était voir. la première, je pense que c'était l'une des premières boîtes en France à lever autant d'argent. Ouais, c'est Euh, dingue. et donc, c'était dingue, dingue, dingue. Donc, tu passes combien de temps à peu près là-bas? En Je tout? passe au moins 5 ans, 5-6 ans. Ok. Donc, en fait, tu Euh, trouves ta place, t'es bien, t'es avec tes potes, ça se passe je trouve ma bien. place, oui et non. J'avais un peu ce syndrome-là de Ruben, c'est le premier employé qui a pas trop fait d'études et qui fait tout. J'ai fait du service client, j'ai fait de la logistique, j'ai fait de la prod de t-shirts où j'ai scanné des t-shirts. J'ai tout fait chez Rad Ok. jusqu'aux dernières années à trouver ma place et à mettre Pôle Influence. Parce que je me suis rendu compte que quand je prenais un sweat et que je l'envoyais à Maya Adorable et qu'elle postait ou à peu importe l'influenceuse et qu'elle postait même aux blogueurs du début Ouais. avec un code promo, j'avais mon petit tableau et quand j'envoyais un suite, c'était des créateurs que je payais pas, hein, juste je leur offrais le suite Ouais, bien sûr. qui nous coûtait à nous 6 euros, tu vois, Ouais. 6 euros le suite. Plus les frais d'envoi 3 balles, donc ça me coûtait 10 euros et je regardais les conversions, elles faisaient 200 codes promo, je voyais 30 000 euros. Et en Wow, fait, c'est tu un le truc. dupliques. J'avais un truc de malade, tu le dupliques et C'est à ça ce faisait des moment-là que scores tu de vois le dingue. potentiel de l'influence. C'est là, il y a un déclic pour toi qui se passe où tu vois quelque chose à ce Ah moment-là bah, quand tu as ce pôle-là. mon associé et moi, Samuel et moi, on se dit, mais attends, c'est un délire là. T'as envoyé, là, ça t'a coûté 100 balles. Ouais. Ouais, Allez, Et tu fais un 200 balles avec tes retour frais énorme. d'envoi et tu fais un retour à 200 000 balles. Ouais. incroyable, ouais, C'est un quoi? ratio Il est de où le ouf. bug? Ouais, ouais. Ratio de ouf. Et surtout que t'es à l'époque de Daniel Wellington. Je sais pas si vous vous souvenez, Daniel Wellington, C'est agent code immobilier, promo, les non? montres. Ah non, C'était les aucun Les montres. montres, rapport. ouais. Ouais, aucun rapport. Ils ont inondé les réseaux sociaux et ils faisaient du code promo aussi. En fait, avec eux, on était les premiers à faire du code promo. Ok. Et, Waouh. Ok. et voilà, ça a été mon premier lien avec l'influence. Ouais. Et Et donc, à ce moment-là, t'allais les trouver comment vu qu'on était un peu au début, t'allais les trouver comment en fait ces influenceurs Tu et de sais, les Instagram, contacter il et n'y de avait leur pas beaucoup envoyer. de monde. C'était le début Ouais, d'Instagram, c'était tout plus début. accessible en fait. Tous les gens étaient plus Mais accessibles. il T'avais n'y personne qui avait représentait personne. personne. Il n'y ouais. avait personne, il n'y avait pas d'agent, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Genre, avoir 50 000 abonnés sur Insta, c'était un truc de ouf, quoi. C'est ça un peu? Ah, ça n'existait pas, Ça 50, existait c'était même 20, je pas. crois. Ok. Ah ouais, Incroyable. d'accord. Donc, c'était facile à retrouver, quoi. C'était facile à retrouver. En fait, pour vous dire, c'était l'époque où une Kylie Jenner, je crois qu'elle avait, je saurais pas vous dire, mais c'était impressionnant à quel point ça n'a rien à voir Ouais, avec aujourd'hui, Ouais, le bien nombre de sûr. aujourd'hui, ouais. followers. Totalement différent. Ok. Et donc,
C'était une vague absolument dingue où on a fait des choses extraordinaires. Aussi bien des collaborations avec des Kendall Jenner, des Kylie Jenner, des Emily Ratajkowski, des Enjoy Phoenix en France, des Clara Mars, des Maya Dora, des Paola Locatelli, des Nekfeu et Adele, où on a fait des collections capsules. Énorme. On a fait des trucs de dingue. Et un jour, je vais voir Anthony. Je lui dis, Anthony, il y a un truc à faire là, parce que on venait de faire un truc avec Gaël Garcia et Jimmy Labeu. Je sais pas si vous vous souvenez, on leur avait fait un suite. On venait de faire un truc avec Kev Adams, un suite avec écrit All I Want for Christmas is Kev Adams. Ok. Et ça marchait à chaque fois. Et je vais voir Anthony. Je lui dis, hey, Anthony, il y a un truc à faire. Il faut qu'on ait un club de créateurs chez Rad. Et il me regarde comme ça. Il me dit, écoute, va te mettre derrière ton bureau, continue tes petits codes promo et ça va bien se passer. Ça veut Et dire là, j'ai quoi? un Ça veut petit, dire des créatifs plutôt, des gens qui ramenaient des idées dans ce club-là? pour moi, il fallait les gens qu'on avait activés, il fallait les avoir en interne, Et in-house les chez Rad, encadrer, ouais. Ok. et les encadrer en mode égérie, leur faire plein de trucs. Et en D'accord, fait, ok. dans ma tête, sans le savoir, je voulais faire un follow chez Rad, tu vois. Ouais, c'est ça, Ouais. ouais. C'est exactement ça. Ah, Et, c'est trop bien. et il me dit, mais Ruben, nous, on vend des sweats et des t-shirts, en fait. Et ce que je comprends, tu vois, je comprends sa vision. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, je suis plus trop d'accord avec la vision et comment le truc tourne. Donc tu pars Et en de fait, Rad. voilà, exactement. Et je décide de me casser. Samuel, il s'était déjà cassé. Il était déjà parti. Et en fait, l'aventure follow, je fais la rencontre de Nathan et Ruben, qui avaient une marque de chapeau à l'époque. Ok. Et comme ils nous ont aidés, les deux, sur le deal Necfeu Adèle, eux, ils avaient ramené Necfeu, nous, on avait ramené Adèle. Ouais, D'accord, faut, ok. faut Et qu'on est. absolument que tu nous développes ça quand même, parce qu'on est méga fan de Nekfeu. Faut vraiment que tu nous racontes cette Ouais, bah histoire-là. en fait, c'est très simple. C'est très simple. C'était l'époque de la débrouille. C'est-à-dire que Ouais. c'était l'époque du relationnel et de la débrouille, du contact. Celui qui avait le contact et celui qui savait rentrer, ce qu'on appelle une déballe, c'est-à-dire Ouais. d'être en moins de 10 secondes, d'être, d'être, T'as envie d'y aller, quoi. Quand d'être, t'entends ce voilà, speech, t'as envie exactement, d'y de aller. Ouais. donner envie en moins de 10 secondes, de paraître sérieux, de pas paraître lourd, de paraître efficace, d'être un mec cool avec qui t'as envie de bosser. Ouais. Ouais. Et en même temps, Tra et Astrat, parce que là, il nous fallait deux personnes. Adèle, c'était une copine à moi à l'époque. Et Necfeu, vague connaissance de Nathan et Ruben. Et donc, j'appelle, et Ruben et Nathan, des amis à moi d'enfance, de Samuel et moi. Mais on travaillait Ok. pas ensemble, eux avaient leur marque d'achat. Et en fait, on appelle Ruben et Nathan et on dit, et on veut faire une collection capsule avec Necfeu Adèle. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on pense que ça peut être un truc waouh. Ils sont les deux Grecs. Lui est une icône dans le rap, elle est une icône dans l'acting. Mhm. On y va. Ils appellent Nekfeu, ils réussissent machin à l'avoir. Yoken Serub, Adèle elle est chaude pour faire un truc avec toi et créer leur propre marque, leur marque de bombers, votre marque de bombers. Ça s'appelle Rad, c'est en vogue de ouf. Viens, on se fait un déj. Ok. Yo les gars, vas-y, je suis chaud, on en parle. Top. Là, on est comme des oufs. Attends, et à ce moment-là, tu passes par lui en direct ou il y a un intermédiaire entre vous deux? Il y avait des intermédiaires, mais bon, tu l'as été du direct. C'était assez rapide. Ouais. 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 Mais C'est attends, à du ce moment-là, direct parce que. Adèle, elle était vraiment chaude ou c'était style pour dire à Nekfeu, Non, 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 Adèle? Adèle n'était Non. pas au courant. Adèle n'était pas au courant. Ouais, d'accord, ok. Donc elle a la strat en vrai. Voilà, exactement. Et en fait, j'appelle Adèle et je lui dis à Adèle, elle était ambassadrice Vuitton quand même à l'époque. Donc on s'est Oui, dit, ok. mais ça marchera jamais. Et Adèle, je l'appelle et je lui dis, Marus, il y a Ken, il y a Nekfeu qui veut faire un truc avec toi. Elle est comme une Euh, dingue. non, mais elle est même pas comme une dingue parce que bon, pour le coup, Adèle à cette époque, c'était une icône Ouais. de chez Ouais, elle icône de pesait chez icône. déjà. Enfin, surtout encore aujourd'hui, mais Ouais. à l'époque, c'était voilà, elle venait d'avoir son César, je crois. Et en fait, si tu veux. Elle dit ouais, pourquoi pas, vas-y, on en parle, je suis chaude. Et je lui dis, tu penses pas que ça veut bloquer avec Vuitton? Elle me dit, bah non, franchement, c'est du streetwear, Vuitton, ça n'a rien à voir, go. Ok. Et on organise un rendez-vous chacun, et ensuite rendez-vous tous ensemble. Et le Trop truc bien. prend. Et en Génial. fait, le projet qui te paraît impossible, que tu as dans la tête, mais qui te paraît impossible à mettre, surtout, je vous dévoile pas les montants, mais c'était des montants dérisoires, où Ouais, Ouais. par rapport à. Ouais. normalement, ça aurait dû être du x10, x15, tu vois. Et le truc se fait, ça cartonne, ça marche très bien, et voilà, Ils, aventure extraordinaire. ils étaient Trop, au trop courant, bien. tes patrons, à ce moment-là, que tu faisais toutes ces démarches-là ou c'était. Ouais, ouais, mais j'ai dû, ça a mis, allez, 3 mois pour convaincre mon PDG, Anthony, Ah ouais. à lui dire il faut faire un truc avec eux, alors que
c'est genre l'opportunité d'une vie, tu vois. Bien Ah, sûr. de ouf. Donc chiffre d'affaires, je vous parle même pas du chiffre d'affaires. Je crois qu'on a fait plus d'1 million d'euros en je sais pas combien de temps. Waouh, c'est énorme. Euh, David C'est énorme. Smadja, qui était le DA à l'époque, que j'embrasse d'ailleurs, qui est un mec brillantissime, qui a designé tous les produits pour Necfeu, pour Adèle, était comme un fou parce que lui, il se rendait bien compte de l'image que ça allait donner au site, quoi. Bien Personne sûr. réussissait à faire ça. Il faut savoir que Necfeu à l'époque, il avait des Nike, des Adidas, il avait tout le monde sur le dos et il a dit oui à Rad. Donc c'est assez Ouais. incroyable. Et en fait, c'est un peu révélateur du mindset que j'avais, c'est-à-dire que je gagnais pas 1 euro sur tout ça. 1 euro. J'avais un salaire qui était à 2500 euros brut, je crois. Mhm. Et en fait, j'avais ni commission, rien. Je le faisais, je sais pas, je kiffais ce Pour que je l'expérience, faisais. ouais, t'étais J'avais bien. l'impression que c'était ma boîte. Je calculais pas trop, je me donnais C'était un corps et projet âme. excitant, quoi. Projet Ouais. excitant. Trop Et bien. voilà. Et ça a été un peu le déclic pour la suite sur Follow, où Alors, c'est du là où coup, on appelle follow. Ruben et Nathan. C'est Bah ça. voilà, Donc, c'est là t'appelles où Aubin suite à Nathan. ça, Donc, ouais, juste après Rad, vraiment juste après, t'es encore dans l'idée de ouais, l'influence, ouais. etc. Et tu Juste perds pas de après temps. Rad, même pour pas vous mentir, même pendant le Ok. départ, quoi. Ouais. Pendant le départ, où je vois Nathan et Ruben et je leur dis, les gars, regardez ce qu'on a fait avec Sam. Ok. Vous, ce que vous faites avec les chapeaux, regardez ce qu'on a fait avec Nekfeu et Adèle. Faut qu'on le fasse. Venez, on fait un truc où on fait un club, une sorte d'agence. Tu sais, il n'y a même pas le mot agence au début parce que il n'y avait aucun modèle qui nous correspondait en fait. Donc on voulait faire un truc qui n'existait pas. Ok. Et on se retrouve autour de la table et on se dit, bah go, vas-y, on se lance. Et alors, c'est de là que naît Follow, du coup. C'est de l'acné follow, Pourquoi exactement. ce nom d'ailleurs, Follow? C'est en rapport avec l'influence, avec. Vous n'avez pas pris Pourquoi les ce initiales nom de chacun? Non, pas les initiales de chacun. En gros, pour la petite histoire, on cherchait un nom comme tout le monde, hein, comme tous les entrepreneurs qui se lancent. Tu te dis, putain, le nom, il est important quand même. Ouais, bien Il y a que sûr. des boîtes éclatées au sol, des boîtes de com éclatées au sol. Il n'y a aucune ADN, il y a aucune vibe, il y a rien d'excitant, il n'y a pas de branding. Il faut que le nom, il déchire tout. Ouais. Et Nathan, il nous appelle un jour. Et tu sais, quand on avait des grosses nouvelles, on disait, non, non, il faut que tout le monde soit là. Et on Ouais. attendait Ruben qui se connecte, on attendait Sam, il voulait pas nous dire. Et il dit, c'est bon, j'ai trouvé. On dit, c'est quoi? Il dit, on va l'appeler Follow. Et c'est pas le premier nom qu'on a sorti. Donc, tous les autres noms, on disait non, il y en avait un qui disait non, c'est de la merde, non, ça c'est nul, non, mais ça c'est pas ça, non, ça existe. Et Follow, on a tous dit waouh, Ok. frérot, c'est exceptionnel. Et en fait, Follow, ça veut tout dire en fait. Bah Ouais. ouais, surtout dans votre milieu. Et ouais, surtout dans notre secteur d'activité. Et le slogan, c'était Talk to the World. Et on s'est dit que ça matchait parfaitement. Et on a Ok. dit go, Follow. Et code couleur jaune. Pourquoi le jaune? Ça, c'est une bonne question parce qu'on trouvait que c'était la couleur qui allait, je sais pas, qui représentait la vibes, qui représentait, C'était un feeling, quoi. euh, Ça ouais, match avec le jaune. c'était un feeling exactement. Et on s'est dit, ok, on Trop lâche bien. pas le jaune, on lâche pas follow. Et l'aventure follow est née comme ça. Trop cool. Donc là, vous êtes quoi, 3, 4, c'est ça, à démarrer Follow. Comment est-ce que vous démarrez? Est-ce que vous recrutez rapidement? Est-ce que vous commencez à faire un petit peu ce que vous faisiez avec Rad avant? Voilà, comment est-ce que ça démarre tout ça? Vous aviez déjà un petit peu l'expérience du coup de savoir comment faire une bonne collab ou même pas? Ouais, on avait l'expérience de faire une bonne collab, mais juste ce métier-là, on le connaissait pas puisque moi, chez Rad, je payais personne. J'avais Ouais. des commissions. Et donc, en fait, si tu veux, c'est un métier où, encore une fois, on n'avait pas d'exemple sur qui se calquer. Ouais, vous l'avez Ouais, inventé Demain, en tu fait. montes une boîte de prod, tu regardes des boîtes de prod ce qu'elles font et tu essaies de calquer le modèle, tu vois. Nous, ouais, une boîte ça n'existe pas. d'influence, il y avait des boîtes de com, il y avait Webedia, mais c'était pas du tout ce qu'on voulait faire. Il y avait Sean Evans, mais alors là, pour le coup, on savait qu'on voulait pas faire de télé-réalité. C'était un Ouais, parti pris dès le départ. Et en fait, si tu veux, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? On n'avait aucun modèle. Les trois n'ont pas fait d'études. Moi, je me suis arrêté en troisième année. Ruben travaillait dans la nuit aussi avec moi. J'étais le commis de Ruben Chiche pendant longtemps. ok, énorme. Euh, C'était le patron de la nuit, Ruben. Il a fait des relations de dingue avec ça. Et en fait, juste avec ces bases-là, juste avec ces skills-là, qui sont principalement, vous l'aurez compris, des soft skills, Ouais, euh, on se dit, OK, on met combien? On a mis 1500 euros chacun. Moi, j'ai dû emprunter pour les mettre, ces 1500 euros, parce que c'était un vrai tapis. ouais. Mais tapis. Et en fait, on a pris des bureaux à Vincennes, des bureaux à 11 mètres carrés. On avait 3 ordinateurs pour 4. Parce que du coup, Rad, moi, ils m'ont pas laissé l'ordi. Euh,
Et en fait, on a démarré comme ça, où on s'est dit, OK, comment on commence? On a le nom, on a ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, en fait, c'est très simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler des jeunes avec qui j'ai bossé avec Rad, avec qui Ruben et Nathan ont bossé aussi avec leur chapeau, ou qui ont un potentiel auquel on croit. Quand ils sont très jeunes, on va voir leurs parents et on va leur dire Ouais. qu'on veut les représenter. Ok. Voilà, premier move. Premier move, c'est ça. Et donc, c'est qui le Et premier que vous avez? pour pas faire de jaloux, on va dire Maya et Paola. Et Ok. Voilà, Maya qui avait 20K, avec qui j'avais déjà collaboré. C'était une petite jeune, on a rencontré sa mère Judith. Et Ouais. on lui a dit, écoute, on pense que Maya, elle a un potentiel, elle a des skills que personne n'a. Elle s'est montée une vidéo, elle sait parler face cam, elle est drôle. Euh, voilà, il y a une Gen Z qui est connectée H24 sur ça, H24 sur ça. Il Bien y a sûr. l'émergence d'Instagram. Go, on va voir ce que ça donne, quoi. Trop Et cool. ça a commencé comme ça. Donc après, Follow fait son petit bout de chemin, etc. Et puis jusqu'à aujourd'hui, ça représente quoi un petit peu Follow? Tu nous disais en intro, c'est un groupe maintenant. Quelle est la grosse différence entre Follow il y a 7 ans et Follow aujourd'hui? J'ai envie de te dire énorme différence et en même temps j'ai envie de te dire pas tant que ça. En fait, Ouais, il y a la même vibes et la même ADN, en tout cas je l'espère, qui est de se dire que déjà c'est l'amitié qui nous a réunis, c'est la soif d'entreprendre, la soif de créer, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui on le fait pas pour les mêmes raisons. Moi j'ai perdu, Nathan nous a quittés en cours de route. On a un associé qui est parti, voilà, qui est décédé. ouais, Ça a été la remise en question de tout en fait, de dire putain mais plus rien n'a de valeur quand ton meilleur Ouais. ami, ton associé perd la vie. Tu te dis mais est-ce que c'est réel? Il faut me pincer. Est-ce que je suis dans un rêve? ouais, c'est Euh, dévastant. c'est dévastant. T'as l'impression que le monde te tombe sur la tête. C'est lui qui avait tout créé, qui avait créé la vibe, qui avait créé le nom, qui avait créé. C'est lui qui avait tout fait et tu te dis mais est-ce que ça vaut la peine encore qu'on continue? Est-ce que et donc tu remets tout en question. Et en fait, il y a sa femme, qui est notre meilleure amie, Anya, qui a repris le flambeau avec nous, qui a repris l'association, et tu t'es dit, et qui d'ailleurs a eu une petite fille qui s'appelle Elia, est absolument extraordinaire. Et ça te donne des nouvelles raisons d'avancer, des nouveaux goals, des nouveaux objectifs, et tu te dis, bon, bah maintenant on le fait pour lui. Euh, mais, Ouais, euh, mais ça chamboule quand même pas mal, et ça remet les idées au clair sur ce qui a du sens, ce qui a de l'importance. ok. Donc en fait, voilà, on s'est tous pris une énorme gifle dans la tête. Encore Hmm. aujourd'hui, on est toujours sonné hein, de Bah départ, ouais, mais c'est j'imagine. simplement que on se dit on avance pour lui. Et aujourd'hui, s'il faut, enfin, il a quand même vu, mais s'il voit ce que c'est devenu, et c'est vrai qu'on ne pensait pas du tout à ça, à ce que ça allait devenir. On était naïfs, où j'avais des discussions avec Nathan, il me disait mais tu crois vraiment qu'un client il va mettre 5 000 € pour faire une OP avec genre Maya, genre un poste, Ouais, et on débattait pendant des heures sur ça. Et ok. s'il voyait, même s'il l'a vu quand même, qu'aujourd'hui, c'est pas 5 000, mais c'est 1 million d'euros Ouais, c'est ça. que les clients dépensent, tu vois, nous-mêmes, nous, on le savait pas. Et que de savoir qu'aujourd'hui, Follow, c'est devenu Follow Group avec 5 entités, qu'on a plus de 110 collaborateurs, qu'on fait plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'on a rejoint European Digital Group. C'est enfin, c'est des nouvelles extraordinaires pour nous on vient pas de Absolument, ce ouais. monde-là. À la base, on n'est pas des chefs d'entreprise, hein, on est des entrepreneurs. C'est pas la même chose. Ouais, Ouais, Euh, ouais, pour ouais, ouais, bien moi, sûr. euh, pour moi, de base, un chef d'entreprise, il a des hard skills. Tu vois, il a des hard skills, c'est-à-dire que ouais, il a un C'est background, technique, il a un ouais. background technique, exactement. bien sûr, Il ouais. sait faire un tableau Excel. Euh, je sais toujours pas faire un tableau Excel, les gars. Je dis, et j'ai aucune honte Ouais. à ça. Là où pendant longtemps, on avait ce petit syndrome de l'imposteur à dire, mais putain, tu sais, nos réunions, ça ressemblait à rien. Nos réunions, c'était des réunions Ouais, de jeunes étudiants assis sur un canapé avec la télé en fond, avec de la musique. Et on disait, mais les gars, putain, tu crois Bah ouais, vraiment mais que le parce mec. que Ouais, bah pardon, ouais, vas-y. c'est quand tu vas recruter des gens et que tu vas limite c'est eux qui vont t'apprendre des choses en fait. C'est à ce moment-là où là tu te dis vraiment qu'à un moment Et- donné, il faut s'entourer des meilleurs et que peu importe tes skills à toi. Exactement. C'est là ouais, où, quand tu rencontres des gens où tu fais des entretiens et tout, tu te dis, putain, il faut être au niveau parce que là, ça arrive fort. Il y a des grosses compétences qui arrivent et qui vont servir à la boîte, hein, ouais. mais donc voilà, aujourd'hui, Follow, c'est ça. C'est 5 nouvelles entités. Donc, on a une entité qui s'appelle Aura, qui fait du personal branding et de l'employé advocacy sur LinkedIn.
Ok. Ok. Classique, hein. Donc vous touchez un petit peu, vous proposez un peu plein de services. Dès que ça touche sur les réseaux sociaux, vous avez forcément une branche qui peut aider là-dedans, quoi. En gros, c'est un peu ça. C'est complètement ça. Aujourd'hui, on est capable d'accompagner une marque. Pour moi, ça reste le centre reste l'influence parce que sur LinkedIn, moi aujourd'hui, ce que je fais sur LinkedIn, c'est de l'influence. Et faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 20% de mes leads qui viennent de LinkedIn parce que je suis actif et parce que je Incroyable. travaille dessus. Donc ça nous a donné envie de créer Aura avec Alexis Tobelem que j'embrasse, qui est notre associé aujourd'hui, qui fait un travail remarquable, qui a une très grosse communauté sur LinkedIn et il accompagne plus de 40 entrepreneurs, chefs d'entreprise Ok. à se développer sur LinkedIn. On a une entité de production de contenu avec Joseph Darossa que j'embrasse aussi pour faire du snack content sur les réseaux sociaux, du vrai content, du pur content. On a Ok. une entité Andy avec Corentin qui est une entité de célébrité marketing. Donc faire ce qu'on fait sur Follow avec de la célébrité. On a d'ailleurs Cédric Doumbé et Redouane Bougaraba en exclusivité. Wow, génial. Ouais, En plus, il y génialissime. a il y a de quoi faire. Voilà, Il y a de surtout quoi à C'est ce faire. des, moment-là. c'est des mecs extraordinaires, donc il y a de quoi faire en termes de contenu, c'est trop bien, ouais. C'est Trop, incroyable. trop cool. C'est des mecs assez extraordinaires. Donc vous Et vous, vous amusez, en fait, c'est une boîte, alors il y a évidemment du taf, mais c'est du kiff. C'est du kiff ce que vous faites. bah, de toute façon, si c'est pas du kiff, il faut arrêter. Hein, parce que je sais pas comment on peut être performant sans kiff. Ouais, c'est Ouais. un truc que t'aimes pas, ouais. C'est trop dur Mais d'être attends, mais vous, performant. mais vous, du coup, comment est-ce que toi tu te définis? En fait, vous êtes B2B aussi. En fait, vous avez d'un côté, vous avez toutes les marques que vous allez accompagner. D'un autre côté, vous avez les talents que vous allez. En fait, votre travail de base, vous, à la base, quand vous avez créé Follow, c'était d'aller dénicher, par exemple, la personne qui est assez influençant sur les réseaux. De l'autre côté, aller chercher, par exemple, des boîtes qui aimeraient, du coup, utiliser son image pour se développer. Et vous, vous étiez en fait l'intermédiaire entre les deux, si je comprends bien. Tu À sais, la il y base, avait, il y c'était avait ça. la phrase qu'on détestait, qui était on fait le lien entre les marques et les influenceurs. Parce que les gens ne savaient pas ce que c'était les Ok, c'est influenceurs. exactement ce que j'ai dit. Voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, sauf qu'on n'aimait pas cette phrase, parce qu'il n'y avait pas de forte valeur ajoutée. Ça faisait vraiment Ouais. intermédiaire. Tu vois, là, si je prends là comme on a l'impression que Raph, toi, pour que Ruben parle à Gab, tu vas juste dire tiens, Rub, tu veux parler à Gab. Et en fait, on pourrait se dire mais Raph, en fait, tu ne sers à rien, laisse-moi parler à Gab directement. Donc, on n'aimait pas trop cette Ouais, c'est phrase. comme un D'accord, ouais. agent immobilier, en fait. C'est comme un agent immobilier. Sauf que nous, on voulait vraiment le jouer en mode les créateurs sont chez nous, c'est les nôtres, on les manage. C'est notre première casquette. On est des agents de talent, des agents d'influenceurs comme on les appelait. On les fait développer Ok. sur les réseaux sociaux, on les accompagne, on les conseille, on les aide, on les encadre parce qu'il n'y avait pas de cadre. Et, Ouais. et, et derrière, on vous les propose. Ok. Aujourd'hui, vous êtes seulement en France ou vous êtes aussi dans d'autres pays francophones ou dans le monde On est en France principalement, on est en train de se développer en Europe. Là, on vient de racheter une boîte qui s'appelle Made In, qui est une agence d'influenceurs maman, famille Ok. et C'est food. votre première acquisition Première d'ailleurs, c'est acquisition, ça? exactement. Ouais, donc Ok, là, trop vous bien. partez sur du M&A, là, en fait, un peu. Exactement, là Enfin, on de rentre dans la... du M&A, c'est technique, je connaissais pas ce monde-là encore une fois, et c'est EDG en fait Mhm. qui nous a mis dans ce monde-là. Là pour le coup ça développe pas mal tes hard skills, enfin, c'est intéressant tu vois. Et on a fait la rencontre de Ouais. Sophie, qui est la fondatrice de Made In, entrepreneuse extraordinaire, euh, voilà, qui arrive dans nos bureaux lundi. On a trop Trop cool. hâte, ça veut dire qu'il y a 40 nouveaux talents qui rentrent chez Follow, donc Ouais. on passe de 30 talents en exclu à près de 70, donc c'est ouf. Génial. Trop, trop Incroyable. cool. Il y a un sujet qu'on voudrait aussi un peu aborder, qui est plutôt plus global sur le monde de l'influence et des jeunes, surtout sur la vision des influenceurs aujourd'hui. Vous, comment est-ce que vous le ressentez? Parce que voilà, c'est de plus en plus les réseaux sociaux, les influenceurs. Comme tu le disais, il y a 10, 15 ans, une collab, ça coûtait 5000 balles. Aujourd'hui, ça coûte plus d'1 million. Donc ça fait Euh, rêver aussi les gens. Ouais, est-ce que c'est quoi votre vision un petit peu du futur de l'influence? Est-ce que c'est plutôt, alors évidemment, c'est quelque chose de génial et vous le faites hyper bien. C'est Est-ce gentil. que vous êtes aussi un petit peu, vous prenez un petit peu de recul sur voilà, le fait qu'il y ait beaucoup plus de jeunes, de plus en plus jeunes qui sont sur les réseaux sociaux avec les influenceurs, etc. Alors attends, j'ai pas bien compris la question. C'est par rapport aux jeunes sur les réseaux que je comprenne bien. J'ai pas compris la question. Ouais, c'est ça. Sur les jeunes et la vision du métier d'influenceur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, voilà, est-ce que les jeunes, ils peuvent rêver d'être influenceurs? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est quelque chose que, voilà, qui peuvent sécuriser un petit peu leur vie et leur salaire? Et voilà. Comment est-ce que vous voyez vraiment la vision du métier de l'influenceur dans les années à venir, qui se développe Alors, de plus en plus? c'est une bonne question.
sauf que je vais la prendre un peu différemment. C'est aujourd'hui, on ne parle pas Bien sûr. d'influenceur parce que ça veut rien dire et on peut pas s'autoproclamer influenceur. C'est Ok, une erreur, c'est intéressant que c'est tu une le erreur dis. de langage. Ouais. En fait, aujourd'hui, je pense que les jeunes peuvent rêver d'être créateurs de contenu. Ils peuvent complètement Ouais, rêver de ça en fonction de leur passion, leur univers. Ils peuvent complètement rêver de se dire je vais montrer au monde entier, grâce aux réseaux sociaux, ce que je sais faire. Que ça soit dans l'humour, que ça soit dans la food, que ça soit un concept ouais. créatif qui n'a rien à voir, que ça soit dans le sport, que ça, peu importe le secteur, et d'ailleurs le TikTok te le montre tous les jours, tu peux Mhm. émerger sur les réseaux sociaux et tu peux créer une De créer une communauté de communauté. Ouais. dingue parce que t'as bien géré tes bails, t'as bien géré ton truc. Ouais. Pour ça, il faut que les jeunes comprennent que ce n'est pas, mais je pense que plus le temps passe, plus on le comprend. Mais il y a eu cette mouvance pendant très longtemps, elle est encore de se dire je vais être influenceur, on va tout m'offrir, je vais faire un post, Ouais. 2 posts, 3 posts sur les réseaux et je vais avoir une communauté. C'est un travail acharné, c'est un travail de dingue. C'est une Ouais, bien récurrence sûr. de fou malade. Ça demande une résilience importante, ça demande de l'investissement temps, de C'est de l'investissement argent. l'entrepreneuriat? C'est de l'entrepreneuriat à 100%. Et en fait, Ouais. il y a des cas où il y a des jeunes qui ont réussi par des concepts créatifs à exploser du jour au lendemain sur les réseaux. Ça arrive, c'est extrêmement rare. Mais principalement, Mhm. en tout cas, je parle pas de nos jeunes, par nos jeunes qui sont chez nous aujourd'hui, c'est une régularité incroyable, Ouais. une résilience à toute épreuve et de se dire quoi qu'il arrive, je poste tous les jours et je parle à ma communauté tous les jours. J'ai un concept, j'ai une direction artistique, j'ai une trame, j'y vais, je fonce et je lâche pas. Et pour ça, il faut quand même savoir monter, il faut savoir parler si t'es pas Skype, il faut Ah, savoir bien sûr. s'exprimer, il faut Ouais, c'est Faut un savoir, avoir vrai taf, hein. il faut avoir des skills. La Il faut vérité, c'est avoir, un avoir des vrai skills. taf. Ouais. Nous aussi, on le voit avec le podcast. Voilà, on essaie aussi de créer un peu de contenu, mais franchement, on voit en tout cas en termes de résilience, de travail, de temps que ça nous prend, et même comme tu dis, d'être à l'aise face caméra, non, c'est pas donné à tout le monde et c'est un vrai skill qui se travaille en fait aussi, hein. Bon, après, il y en a c'est, qui ont plus de facilité que d'autres, c'est ça que tu peux dire aux mais jeunes, ouais. c'est que de se dire que oui, effectivement, t'as un outil qui est extraordinaire, tu peux poster sur les réseaux gratuitement, c'est quand même dingue. Sauf Ouais, c'est Ouais. incroyable. qu'aujourd'hui, ça paraît pas comme ça, mais je pense que de plus en plus de monde l'ont compris. Pour sortir du lot, il faut y aller. Il faut être Ah, bien complètement sûr. passionné. Tu réussiras pas si t'es pas passionné, c'est certain. Et voilà, il faut avoir une vision long terme avec une direction bien précise, avoir un point rouge où tu dis c'est le point que je veux atteindre. Et dans ton mindset, tu dois pas te dire faut que j'atteigne les 1 million de followers. Non, c'est plus concept Tu le créatif. fais par passion, Est-ce que je c'est vais ça. proposer à ma communauté? C'est surtout ça. Ok, Ok. est-ce que toi, juste, il y a. Enfin, vous avez une sorte de thèse ou enfin, un playbook. Comment est-ce qu'en gros tu vas aller recruter tes talents en fait? Est-ce que c'est s'ils ont, je sais pas, par exemple 100 000 followers sur les réseaux, comment est-ce que toi tu vas analyser le bon profil en fait C'est quoi les dans ta... facteurs, ouais. Ouais, Ouais, c'est ça en alors fait. ça a beaucoup changé, hein. Avant, on allait chercher les créateurs et on faisait des, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, mais en fait, si tu veux, on faisait une sorte de session avec nos influenceurs, avec nos créateurs qu'on appelait influenceurs à l'époque, où ça c'est une fois qu'ils nous rejoignaient en disant voilà nous le type de créateur qu'il nous faut chez nous. Et en fait, il y avait effectivement une sorte de charte où c'était pas une question Ouais, ça. d'abonnés, c'était tout ce dont on vient de parler au début. C'était de se dire, ok, donc t'es à l'école, t'es pas à l'école. Ok, t'es à l'école, c'est quoi ton rythme? T'es pas à l'école, qu'est-ce que tu fais? Pareil, c'est quoi ton rythme? Comment tu bosses? C'est quoi ta régularité? C'est quoi le matériel que tu as chez toi? Est-ce que tu vis chez toi? Est-ce que tu vis chez tes parents? Tu vis chez tes parents? Ok, t'as moins de 18 ans? Ok, il faut qu'on rencontre tes parents. Hmm. Comment tu es en dehors des réseaux sociaux? Est-ce que tu es le même? Est-ce que tu n'es pas le même? Est-ce que tu te crées un personnage? Ok. Est-ce que tu sais t'exprimer? Est-ce que tu sais prendre la parole? En fait, on avait énormément de questions pour s'intéresser à l'humain qui était derrière la caméra et savoir si on allait pouvoir collaborer avec cet humain. Parce que c'est bien beau d'avoir D'accord. 1 million de followers, mais tu sais, on est tombé sur des mecs qui avaient 1 million de followers, qui ne savaient pas aligner deux mots, qui étaient irrespectueux, qui n'avaient pas d'éducation, qui n'avaient pas le sens professionnel des choses, qui n'avaient pas de vision. On ne peut pas bosser avec lui. Ça risque d'entacher Ouais, bien ta sûr. marque. Et en fait, on plaçait la marque follow au-dessus de tout. Et c'est ça qui a fait que quand les créateurs ont compris qu'ils allaient rentrer entre guillemets dans une école,
comme il y a une école de foot, comme il y a une école de comédien, ils allaient rentrer dans une école d'influence. Ils allaient devoir suivre des Ouais, règles. ok. Ils allaient devoir suivre des règles et c'est pas nous qui allons les suivre parce qu'ils ont des followers. Non, non, non. Là, tu parles à des professionnels, des gens qui vont t'encadrer, qui vont t'aider, qui vont t'apporter plein de choses, mais par contre, il faut que tu respectes certaines règles. Et, D'accord, ok. et au début, donc, on allait les chercher et là, le truc a un peu tourné, tu vois, où aujourd'hui, c'est eux qui viennent toquer et taper à notre porte. Ouais, Et nous, on a effectivement un filtre d'entrée aujourd'hui où on veut les meilleurs, pour être tout à fait honnête, on veut les meilleurs, on veut ceux qui ont réussi à fédérer la meilleure communauté, les plus bienveillants, ceux qui font quand même, ceux qui, on veut pas des créateurs de contenu qui font trop, on va dire télé-réalité, c'est pas ce qui nous importe, on veut qu'il y ait un bien sûr. certain fond, on veut qu'il y ait un certain talent, on les appelle les talents. Donc on a besoin de déceler ouais. quelque chose où il y a un potentiel sur le long terme, tu vois. Il y a de Bien sûr. l'authenticité. Authenticité Ouais. à Bien sûr. mort, voilà, on veut pouvoir savoir si on peut avancer, collaborer, et c'est surtout des marques vont trouver un intérêt. C'est vraiment ça, on se met à la place des Ouais. marques. C'est Génial. super intéressant ce que tu dis maintenant qu'il y a eu ce switch ça veut dire que même un Redouane Bougueraba par exemple, c'est lui qui va venir. En fait, là aujourd'hui, comment vous êtes, Non, c'est alors Redon Bougarba, je le considère pas comme les talents follow, c'est un talent C'est indie, une c'est ouais, exclue. la célébrité, ouais, c'est une collab. mais c'est une exclue comme les autres, hein, parce que les autres aussi sont des exclus. C'est juste que Redouane, non, non, on a été le chercher comme un Cédric, ou Cédric Doumbé, on a été chercher avec David Fouché qui est son manager, et on y va carte sur table, c'est-à-dire on crée Andy avec Corentin, on veut faire ce qu'on fait sur Follow avec Andy, on est Ouais. on a un gros moteur commercial avec une régie commerciale de dingos, on est connu sur le marché de l'influence et on est sûr que ce soit avec Redouane ou avec Cédric, qu'on peut faire du beau business, qu'on peut faire de belles choses. Par exemple, on a été avec Cédric à Cannes, c'est incroyable parce qu'on Bah, bien sûr, c'est on a génial. été voir Dior, on a été voir plein de marques de dingue, on a été voir Fred, on a été et en fait, si tu veux, ça montre aux annonceurs que Cédric, c'est pas qu'un combattant, c'est un mec qui sait prendre la parole, qui sait super bien s'exprimer, qui est hyper bien entouré, qui a une vision sur le sport, sur la mode, sur plein de choses. Et du coup, Ouais, les marques se projettent et se disent ah putain, pourrait être le visage de ma marque. C'est ça qu'on essaie de créer. Incroyable. Et je pense que c'est Ouais. ce que David Fouché, le manager, qui a fait un travail extraordinaire avec Cédric, parce qu'il était avec lui depuis le day one, là où quand Cédric n'était personne, entre guillemets. Euh, Mhm. et en fait, on a mis du temps à convaincre David parce que c'était son petit poulain, son petit bébé, et il fallait qu'on montre bienveillance, la bienveillance la plus totale. Mais comme on l'a fait avec tous nos créateurs, avant qu'une Paola Bien sûr, ouais. Locatelli vienne chez nous, fallait qu'on montre à son père qu'on avait, tu sais, c'est compliqué, on est quatre mecs, tu vois, gros caractère, on arrive, ça peut faire très peur de dire on veut Mhm. représenter Ouais. ta fille. Et en fait, il fallait qu'on montre qu'on avait de très bonnes intentions, hyper bienveillantes, qu'on était ultra professionnels, où il y a eu un gros travail là-dessus de séduction et d'essayer de montrer patte blanche, quoi, et de dire qu'on est là pour Ouais, le de bien du créer un grand. bon feeling. Ouais. Ok. Incroyable. Trop bien, génial. Écoute, on voudrait conclure rapidement enfin, là, cet entretien qui est absolument passionnant. On a juste quelques questions de fin qui sont plus globales sur l'entrepreneuriat. Tu as créé énormément de choses, même des tableaux en 3D avec ton pote à Barcelone. Euh, comment est-ce que tu vois, toi, déjà, Follow Group, le groupe en lui-même, dans les 5 prochaines années? Ah bah c'est très clair, hein, on veut être le leader européen sur le marketing d'influence. Leader européen sur le marketing d'influence, on veut aller chercher un maximum de créateurs de contenu cool parce que ça change tous les jours. Donc en fait, on veut que les meilleurs nous rejoignent. On veut Ouais, avoir toutes les verticales possibles et imaginables et on veut pouvoir se dire dans 5 ans que n'importe quel annonceur qui veut faire de l'influence va passer par Follow Group. Ouais, Donc genre, voilà, ça c'est ouais. vraiment la vision dans 5 ans. Tu sais, comme je l'ai expliqué dans pas mal de podcasts, on est des sportifs nés, on est des compétiteurs nés avec mes associés. C'est là où on s'est très bien trouvé. Si tu veux, on joue pas pour participer. ouais. De manière très claire, on joue pour gagner. On a créé Follow, comme je t'ai dit, on a mis tapis, on n'a pas créé Follow pour dire ça va être cool. Oui, mais en fait, si on se lance dans le game, on veut être les meilleurs. Ouais. Avec, Vous laissez pas le choix, quoi. avec le truc le plus simple possible, avec la meilleure bienveillance du monde, mais juste on veut être les meilleurs et on fera tout ce qu'on peut pour être les meilleurs possibles. Et si demain les gars vous m'invitez à une partie à une partie de paddle, à une partie de Uno, à une partie de pétanque, Hmm. évidemment que je vais prendre du plaisir parce que je kiffe ça, mais je vais vouloir gagner.
Et Ouais, je bien sûr. serai dans un Ouais, ouais. mindset de Ouais, c'est une gagnant. Et je mentalité. pars du principe que quand un boxeur rentre sur un ring, il se dit pas, Il vient pas parce que c'est cool, quoi. il vient pas parce que c'est Ouais. cool, il vient pour éclater le Ouais, mec qui est en face. Et en fait, ouais, on a une mentalité de winner et on veut être. Et quand on perd un appel d'offres, on est dévasté. Mais faut nous voir, tu vois, on est dépité. Mais c'est ce qui rend le jeu excitant et c'est ce qui rend l'aventure Ouais. excitante, c'est de la prendre autant au premier degré, autant au sérieux que ça. Donc voilà. trop bien. Trop Trop, bien. trop bien. Ruben, tu dirais quoi, toi, à quelqu'un qui aimerait se lancer mais qui a pas forcément d'idée? En fait, il rêve de, si tu veux, se lancer dans cette vie d'entrepreneur, mais enfin, il sait pas trop par où commencer, enfin, il connaît pas trop ce milieu, Et il a il a juste pas envie de se d'idée. lancer, Ouais. il a pas d'idée, pas forcément d'associés non plus qui sont dans son délire, mais il a envie de se lancer. Bah de se dire, alors c'est facile de dire lance-toi quand t'as pas d'idée, parce que c'est Ouais. trop abstrait, mais il faut quand même que tu regardes ce qui te passionne. Il faut quand même que tu te fasses une auto, tu vois, une auto, une introspection, pardon, et te dire, ok, qu'est-ce qui te passionne, dans quoi t'es bon. C'est important d'avoir une vraie autocritique de soi, dans quoi t'es naze, dans quoi t'es éclaté au sol et dans quoi t'es bon. Moi, je savais que Ouais. j'étais le pire gestionnaire du monde, je savais que j'avais des bonnes idées, mais je savais pas gérer quoi que ce soit. Je Et me en, permets par rapport à faire un miroir, ce que tu disais aussi, peut-être aussi prendre les opportunités. C'est un truc, toi, tu as beaucoup fait aussi, j'ai l'impression, dans ta vie. Prendre les opportunités dès que tu le pouvais. Et les Et, créer, ouais, euh, surtout. et en fait, tu nous le diras mieux que nous, mais quand tu es arrivé chez RAD et qu'ensuite tu es arrivé au pôle influence, c'est là vraiment que tu as vu le potentiel que tu pouvais avoir et que l'influence pouvait avoir. Et ensuite, tu as créé Follow, non? faut que tu pousses toutes les portes que tu peux pousser, faut que tu oses tout, faut pas que Ouais, tu aies peur, il faut que tu te dises et puis au pire quoi. Faut vraiment que tu te le dises Ouais. constamment à chaque seconde de ta vie. Je vais aller parler à un tel, non, je peux pas. Mais en fait, au pire quoi, il faut vraiment avoir ce courage-là. Il faut que tu puisses te dire ouais, si je suis pas courageux, et travaille ce courage-là. Travaille le courage d'aller voir, de demander, de te renseigner, de prendre un téléphone, d'appeler quelqu'un. Parce que si tu as cette petite phrase en tête, tu te dis, et puis au pire quoi? Au pire quoi, je vais Hmm. m'afficher, je vais passer pour le ridicule. Ouais, mais au pire quoi? C'est ça qui doit te, tu vois, donc vraiment essayer d'être le plus courageux possible. Regarde ce dans quoi tu es bon, regarde ce qui te passionne et surtout observe. Observe, observe. Je me souviens avant tout ça, tout ce que je vous ai raconté, euh, mec, chaque seconde dans ma vie, du taxi, quand je fermais la porte, à quand j'ouvrais la porte, à quand je gardais les gens, je pensais à des trucs du quotidien. Ouais. Enfin, vraiment, c'était un peu abusé. J'étais dans ce mindset-là de dire, mais comment tu peux améliorer la vie des gens, tu vois? Comment tu peux. Et j'étais déjà dans le service à cette époque, parce que ça me Ok. passionnait. Et je pense que moi, les meilleures idées viennent de, tu vois, de la résolution de problèmes du quotidien. Parce que, excuse-moi, mais Deliveroo, quand tu regardes ça, c'est éclaté au sol. Tout le monde y a pensé, en fait. Mais c'est juste. Alors après, je vais vous sortir la phrase classique de dire qu'évidemment que les idées, c'est pas le plus important, c'est l'exécution. C'est important que les gens le comprennent parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde, ça vaut zéro. Si Si t'as c'est pas mal une équipe de exécuté, ouais. dingue, voilà. Quand t'entends les plus gros investisseurs, ils investissent pas du tout sur l'idée, ils investissent sur l'équipe parce qu'ils se disent, Ouais, même si l'idée est éclatée au sol, euh, si l'exécution est Et bonne, que t'as ça une peut être équipe une de. licorne. Ouais. Excusez-moi, Ouais. Follow, bon, oui, il y avait cette notion d'influence, mais c'est une agence de. C'est l'exécution qui doit être bonne. C'est comment tu vas accompagner ton talent, comment tu vas accompagner tes annonceurs, à quel niveau de degré tu vas mettre ouais, bien l'exigence et la sûr. satisfaction client, c'est plus ça. Donc moi, ce Ok. que je dirais, c'est vraiment observe, regarde, fais-toi ton introspection, prends des choses sur toi, prends le courage, et essaye d'observer et te dire tiens, et surtout petit bout, et pas de complexe dans rien, surtout pas. Trop bien. Génial. Et ça, est-ce que ça résonne un peu? Parce que ma prochaine question, c'était de savoir si tu as un message d'encouragement ou peut-être un message d'inspiration, voilà, que tu voudrais transmettre à nos auditeurs ou les auditeurs, voilà, qui voudraient être entrepreneurs. Ça résonne un petit peu là, dans ce message-là que tu disais. Ou si tu as Euh, quelque chose de plus ouais, personnel à partager pour pouvoir aider, voilà, un message, une inspiration à transmettre. bah écoute, ça va te paraître drôle, mais n'écoutez pas ni mes conseils ni ceux des autres. Voilà, écoutez Ouais. aucun Ok. conseil. Arrêtez de scroller. Écoutez-vous. Arrêtez de scroller, Ouais. arrêtez d'écouter. Vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou. On a créé Follow, il n'y avait pas ça. On faisait Ouais. notre truc en solo. Et je pense que s'il y avait eu Instagram à cette époque, Follow ne serait pas né aujourd'hui. Parce que tu as Ouais. un complexe.
T'écoutes des gens du Ouais. matin au soir dire fais ça, tu deviens complètement dingue. Si t'es un mec organisé et que tu décides de prendre en compte tout ce qu'on te raconte, mais tu compiles des milliards de vidéos sur du snack content, donc des vidéos de 20 secondes sur lesquelles tu rentres même pas en profondeur, tu deviens malade. Fais ton Ouais, truc, bien fais sûr. tes erreurs, fais-les. C'est pas grave, Ok. tu vas te relever, mais C'est trop bien. n'écoute pas mes conseils, parce que je suis personne déjà pour te donner des conseils, parce que j'ai réussi, et encore, j'ai eu de la chance, la vie a bien fait les choses, mais C'est un concours de c'est circonstances un aussi, concours de beaucoup. circonstances, les conseils c'est de la merde. Oui, bien sûr, renseigne-toi évidemment, éduque-toi évidemment, écoute des podcasts, écoute si tu as envie de. Mais si tu cales ton business sur ça, t'es mort. Donc écoute pas mes conseils, écoute pas Ouais, ceux des autres. trop bien. Ok, Franchement, génial. super conseil en tout cas. Trop Voilà, tu bien. vois, c'est ironique, super conseil, mais Ouais. Et ouais, si tu pouvais poser une question à un entrepreneur de ton choix, qui ce serait, ou même pas forcément qu'un entrepreneur, mais quelqu'un, peut-être quelqu'un d'inaccessible ou pas. Enfin, remarque, toi, t'es quand même assez accessible. Enfin, t'as plus de facilité à rencontrer les personnes publiques, mais ce serait qui et qu'est-ce que tu lui demanderais? Qu'est-ce que tu lui poserais comme question si t'avais cette euh, opportunité? bah, je sais pas, pour le fun, tu vas voir Sam Altman de chez ChatGPT et tu lui Ouais. demandes si l'IA va changer le monde ou le détruire. Ça, c'est marrant. Ok. Ouais, ça, c'est sympa. Trop bien. Il y a des entrepreneurs ou un entrepreneur que tu aimerais voir participer à la voix de l'entrepreneur? Ouais, il y en a plusieurs. Je te dirais comme ça, Anya Gorst, mon associé. Ok. D'ailleurs, mes associés, hein, Rub ou Sam, ils sont brillants, passionnants. C'est mes associés et mes amis d'enfance, donc évidemment. Je te dirais Thomas Kasky, qui est le boss de Colline, qui a monté Format, qui est D'accord, seul ok. d'ailleurs à la tête de Format, qui est un entrepreneur formidable, qui est un ami et qui est un Ok. entrepreneur formidable. Mais après, je connais tellement d'entrepreneurs Ouais. que bah, y en Ouais, a bien beaucoup que sûr. je trouve passionnants, Ouais, mais voilà, c'est mes potes et voilà. trop bien. Ok. Bon, bah, Trop, trop, trop bien. trop bien. Écoute, Ruben, merci beaucoup d'avoir été là. On en a kiffé de te recevoir. C'était une très belle Avec plaisir, les rencontre. gars. Plein Merci à de vous. bravo d'ailleurs pour tout ce beau parcours. Voilà, tu nous l'as dit, ça n'a pas toujours été facile. De voir Follow Group comme ça, c'est juste génial de le voir évoluer et d'avoir la vision européenne dans 5 ans, c'est trop bien. Voilà, c'était un plaisir pour nous. On espère que ça l'a Bah, été aussi pour plaisir vous, chers partagé. auditeurs. Merci, Toi les gars. aussi. Est-ce que Ouais, tu ouais. as un petit message de fin pour qu'on conclue? Non, écoutez, c'était un plaisir d'échanger avec vous. De toute façon, moi, je pourrais parler influence. Tu vois, parler de moi, mon parcours, moins, mais parler d'influence et parler d'entrepreneuriat, c'est un truc qui me passionne. Donc, Ouais. merci de m'avoir donné cette opportunité. Et c'était un plaisir d'échanger avec vous, les gars. Eh ben écoute, merci à toi, vraiment, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à Follow Group. Voilà, on vous met tous les liens dans la description. Pareil, le LinkedIn de Ruben. Voilà, c'était encore un plaisir de partager avec vous, chers auditeurs, des nouvelles histoires. Continuez à nous soutenir, à en parler. Voilà, soutenez-nous sur les plateformes, les réseaux, sur la voie de l'entrepreneur. On n'est pas encore en collab avec Follow, mais peut-être qu'on devrait y songer. Voilà, commentez, mettez des avis, c'est important pour nous. Et puis nous, bah voilà, on se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode dans 2 dimanches, un tout nouvel invité et évidemment plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat. À très vite, ciao ciao.